Salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage. Enfin, c'est pas moi qui vous emmène en voyage, c'est le curcuma, l'huile essentielle de curcuma qui m'a emmené en voyage pour 12 jours. C'est une exploration que j'ai fait fin juillet. Alors, quand j'ai tiré le curcuma, je dois avouer que j'ai pas été très enthousiaste sur le fait de travailler avec cette odeur. Ça arrive parfois, hein. Surtout en faisant comme je fais un choix de l'huile essentielle que je confie au hasard. Vous savez, on dit que le hasard c'est les dieux qui voyagent incognito. Et c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Jusqu'à maintenant, la justesse de ces choix-là ne s'est jamais démentie. Bref, quand j'ai tiré le curcuma, je me suis dit, bof quoi. Et puis finalement, donc au premier jour, quand j'ai commencé cette découverte, il s'est avéré que l'odeur de l'huile essentielle de curcuma, oui, elle ressemble à l'épice, mais elle est malgré tout différente. Elle a une fraîcheur que pour moi l'épice n'a pas. En plus du côté chaud, poivré, presque mielé. C'est une odeur qui m'a rempli vraiment en ce premier jour qui restait à l'intérieur. Pas grand chose de spécial sur ce premier jour, à part cette exploration vraiment des notes olfactives et des sensations de fourmillement, mais qui étaient différentes. J'ai souvent des sensations de fourmillement lorsque je fais une exploration, mais là, en l'occurrence, elles avaient une qualité, entre guillemets, différente. C'est pas un fourmillement que j'avais l'impression de sentir au niveau physique. Je le ressentais plutôt presque au niveau électrique ou énergétique. C'était intéressant. Donc voilà, une première approche donc qui est, comme très souvent le premier jour, simplement une première approche. Le deuxième jour, il s'est avéré que c'était un de mes jours sans concentration. Ou alors que cette huile active la créativité, parce que alors, j'étais en mode projection dans mes projets, 3 idées à la minute. Alors du coup, ce jour-là, j'ai surtout écrit au niveau de ces idées, parce qu'en fait, quand c'est comme ça, au bout d'un moment, je lâche. Enfin, voilà, j'essaye de ramener ma concentration plusieurs fois, et quand je vois que c'est vraiment pas le jour pour faire ça, du coup, j'utilise ce temps pour vider cette créativité qui déborde. Donc le jour 2, c'était ça. Et puisque ça a donné au niveau de la créativité qui déborde, vous le verrez probablement plus tard dans ce que je vais proposer. Au troisième jour, j'ai contacté un côté relaxant de cette huile. Il y avait une espèce de douleur dans l'espace du cœur, mais en fait, bon, j'avais prodigué un soin qui avait été un peu compliqué. Donc du coup, c'était difficile de faire la part des choses entre ce que j'avais peut-être laissé entrer de ce soin ou quelque chose qui m'appartient. Donc voilà. Bon, j'ai pas exploré autour de ça. Après, il y a eu toute une phase de questionnement sur ce que je faisais, le temps que je passais à faire ça, qui a fini par donner un questionnement où je me dis, mais est-ce qu'au final tout ça, c'était pas de la perte de temps, que j'aurais mieux fait de me jeter dans la vie? Que dois-je faire pour être plus dans la vie, en fait? Il y avait une envie de choses concrètes, euh, de profiter, en fait, qui s'est vraiment imposé dans ce jour-là. Et du coup, voilà, avec un questionnement sur comment mettre ça en place dans mon quotidien. Donc voilà, donc ça a occupé aussi ce questionnement et les réponses que j'ai trouvées à occuper une bonne partie de ce troisième jour. Au quatrième jour, j'ai retrouvé cette thématique de l'huile essentielle qui repose, mais vraiment dans une dimension plus grande, où j'avais la sensation qu'elle nourrissait et qu'elle apaisait.
que c'était une huile qui m'aidait à contacter un espèce de soleil intérieur, hein, entre guillemets, quelque part, quelque chose qui active ma photosynthèse interne. J'avais une prise de parole à faire ce jour-là, et en fait, cette huile m'a permis d'apaiser beaucoup de choses pour parler de façon inspirée et non de façon alimentée par le mental. C'est comme si cette huile nourrissait énergiquement, nourrissait énergétiquement. J'avais la sensation que mes cellules, en fait, se nourrissaient de l'odeur, vraiment, se densifiaient, euh, comme si c'était vraiment un espace de récupération. Euh, Là aussi, ce jour-là, elle m'a amené au calme, en fait. Et puis, il y a eu toute une exploration vibratoire sur les chakras, donc elle apaise le plexus solaire. Elle ouvre le chakra de la gorge et elle le met en relation avec le sixième chakra, en fait. Donc c'est là où ça m'a expliqué ce que j'ai eu avant sur le fait d'apaiser pour parler de façon inspirée, en fait. Euh, elle a vraiment permis, dans ce jour-là, m'a permis de sentir le lien entre cette expression du chakra de la gorge et une vision claire au niveau du sixième chakra. Elle ouvre le souffle énergétique et elle permet de faire descendre l'ouverture du septième chakra dans le 4. Et le 4 ensuite diffuse partout. En fait, là, cette partie de l'exploration, il y a vraiment eu un le curcuma m'a permis de ressentir mon schéma énergétique qui fonctionnait, en fait, dans tout ce que je viens de vous dérouler et des différentes circulations qui sont imposées à moi. Et puis j'ai eu un truc assez marrant ce jour-là, c'est que donc à un moment après ce déroulement autour des circulations des fonctionnements énergétiques, j'ai eu une sensation au niveau digestif et je me suis dit tiens le curcuma c'est peut-être bien une huile digestive. Et du coup, ça m'a emmené, voilà, dans une thématique sur le fait de digérer, d'éliminer, de ne pas retenir et de ne pas créer de bouchons, de sentir vraiment les choses circuler, qu'est-ce que j'absorbe de l'extérieur, comment je le digère symboliquement et comment je me débarrasse derrière de ce qui ne m'est pas utile. Et en fait, ce qui a été très drôle, c'est qu'à un moment où j'écrivais qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce qui bouge, euh, faut savoir à cette période-là, les toilettes de l'étage de ma maison étaient bouchées, mais depuis plusieurs jours, et j'avais tout essayé, il y a rien qui fonctionnait. Donc cette thématique du bouchon, quelque part, symboliquement, elle était présente avant ce jour-là, quoi. Et au moment où je me dis qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui bouge, j'ai entendu les toilettes qui se trouvent sur le même palier la salle où je fais mes méditations. Je les ai entendus se déboucher. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire au niveau de toutes les choses dont je vous parle en méditation olfactive qui sont totalement hors normes et enfin hors normes. Non, c'est pas, enfin qui sont, enfin pour moi, ça a un côté magique quoi. Que je parte dans cette direction au cours de ma médite et que pile au même moment ces toilettes avec lesquelles je me bats depuis quelques jours se débouchent, je me suis dit, bon, ok, d'accord, il y avait quelque chose d'intéressant dans cette thématique. Voilà, ça m'a amusé. Et ceux qui sont dans le canal Telegram, lâche-moi les chakras, alors s'en souviendront, c'est parce que ce jour-là, j'en ai parlé dans le canal. Bon, bref, cette journée-là, là, le jour 4, elle a été, enfin, cette exploration, en tout cas, elle avait été assez longue. Et j'avais fini en fait après tout ça dans un état de calme et de connexion très très agréable. Il y avait vraiment une sensation de s'être libéré, ah, oui voilà, d'avoir laissé circuler des choses et de le sentir. J'ai pu prolonger voilà ce jour-là la méditation vraiment très longtemps, euh, juste pour profiter de l'état qu'elle avait généré chez moi et bon, qui était très agréable. Ok, donc le cinquième jour, j'avais très mal à la tête.
dans cette période-là, c'était une période où je faisais un challenge sur LinkedIn et je passais beaucoup de temps sur les écrans et en fait, ça m'avait généré des maux de tête qui étaient quasi permanents en fait. Et le curcuma me faisait beaucoup de bien, ça me permettait d'apaiser, de calmer le cerveau en fait. Et du coup, ça m'aidait beaucoup sur ces maux de tête. Et ce jour-là, en fait, j'ai commencé ma méditation. J'étais sous le coup de l'agacement d'une vidéo que j'avais vue, produite par quelqu'un que je connais, et voilà, qui exposait des choses qui me mettaient en résistance dans mes propres croyances et dans ma façon d'aborder le thème qui était dont elle parlait. Et du coup, pour moi, c'était difficile de lâcher ce truc-là et de me mettre dans ma méditation. Et en fait, de sentir cet agacement en tâche de fond chez moi pendant la méditation avec le curcuma m'a permis de prendre conscience qu'en fait mon agacement était lié à un enfin à la blessure, à une blessure d'injustice, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Et du coup, à l'explorer et à me dire, enfin voilà, là j'ai pour la première fois, en fait, j'ai utilisé une technique de libération sur cette prise de conscience. Du coup, voilà, j'ai fait tout un, comment dire, un processus de libération sur la prise de conscience que je portais ça. Je savais que je portais d'autres choses, mais l'injustice, en fait, je l'avais jamais perçue comme étant un de mes schémas mentaux, en tout cas. Et là, ben, du coup, j'ai bien été obligée de me mettre le nez sur mon sur mon propre truc et de me dire, ok, comment je me défais de ça? Et là, du coup, j'ai utilisé une technique que j'ai dans les mains et qui marche très bien sur la libération de ce genre de choses. Du coup, après, ben, je me sentais plutôt bien. Et du coup, j'ai constaté que je nettoyais beaucoup de schémas à cette période-là. Alors, est-ce que c'était l'huile essentielle, la période, ou juste le moment, ou une conjonction de tout ça? Quoi qu'il en soit, voilà, c'était un constat qui était fait. Et à ce moment-là, je pensais avoir fini mon exploration, mais du coup, quand j'ai testé le truc, eh bien non, c'était pas fini. Et en fait, quand j'ai repris l'exploration, là, je me suis retrouvée à explorer une autre de mes angoisses récurrentes. Enfin, une angoisse récurrente, pas une autre, puisque le premier truc, c'était pas une angoisse. Une angoisse récurrente, et je me suis dit, ben tiens, je vais utiliser la même technique, je vais faire moi-même un processus, un protocole, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un protocole de détachement par rapport à cette angoisse en particulier. Et donc voilà, on était encore clairement dans une phase de nettoyage, de débouchage, de je laisse aller ce qui ne m'est plus utile, hein, qui avait déjà commencé la veille. Bon, cette exploration olfactive a été longue aussi, elle s'est clôturée par une grande sensation de fatigue, donc qui est classique quand on lâche des choses comme ça. Hum, il a été très riche, hein, ce curcuma. Au 6e jour, bah, j'ai commencé, je note que je suis fatiguée au début du 6e jour. Mais voilà, c'était une période aussi où je devais me lever très tôt tous les matins pour emmener mon fils bosser. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et du coup, j'avais le coronal. Donc, coronal, pour ceux qui, c'est le septième, c'est le dessus de la tête, c'est le 7e chakra qui fourmille. Et j'ai noté, c'est comme si l'odeur venait nourrir mon besoin de repos, reconstituer les réserves énergétiques, chose que j'ai eu très souvent dans cette exploration, vraiment la sensation que le curcuma me régénérait physiquement, reconstituait mes réserves d'énergie au niveau cellulaire. Vous savez, toutes ces petites batteries, je crois que c'est les mitochondries qu'on a dans les cellules qui sont des mini-centrales énergétiques, et ça me donnait vraiment la sensation que ça les rechargeait. C'était vraiment... Alors si vous m'entendez respirer, c'est parce que j'ai le curcuma avec moi pendant que je vous fais cette restitution. C'était vraiment comme si cette plante me permettait cette récupération profonde. Et puis après ce jour-là, j'ai pris pas mal de notes, mais c'était plus des idées pour la formation que je suis en train d'écrire en fait autour de l'exploration olfactive.
Le 7e jour, j'ai rien noté, j'étais juste dans une écoute du silence intérieur. Donc ça, c'est bien aussi. Il y a des jours de pause un peu quand il y a des médites olfactives longues comme ça. Je sais plus si je vous l'ai dit au début, le curcuma, je devais faire 12 jours avec. Donc voilà. Après le huitième jour, voilà, j'ai fait pas mal de visualisations créatrices. Et en fait, cette visualisation, alors comment vous l'expliquer? Parce que je mets des filtres quand même dans ce que je vous raconte. Il y a des choses que j'ai pas envie de raconter qui sont très personnelles. C'est très intime, hein, en fait, l'exploration olfactive. Cette visualisation, en fait, m'a fait passer de je veux ça à qu'est-ce qui m'anime quand je veux ça? Qu'est-ce que je ressens, en fait, quand je veux ça? Et du coup, comment est-ce que j'obtiens ce que je veux en faisant quelque chose qui me qui m'anime profondément. C'est pas l'objectif qui m'anime, c'est le chemin pour l'atteindre. Voilà, c'est plus comme ça que je peux vous l'exprimer. Voilà, il y a en fait cette visualisation créatrice au final, elle m'a pas servi, enfin si, elle m'a servi à créer l'image de ce que je voulais, mais elle m'a surtout fait prendre conscience que depuis hyper longtemps je m'y prenais mal et que ce que je voulais c'était pas le résultat, c'était m'amuser sur le chemin. Et du coup, à partir à explorer comment je m'amuse sur le chemin et à lâcher l'objectif. En fait, l'objectif n'est plus important. Et que, en fait, le travail que j'avais à faire à ce moment-là, c'était couper tout ce qui m'empêchait de le faire, tout ce qui m'empêchait de m'amuser, de profiter, de prendre en main le jeu de la vie et de m'éclater avec ça. Ça paraît con quand je le dis comme ça, hein, ça paraît tellement évident, mais ça je vous le dis souvent aussi. C'est pas parce que les prises de conscience qui arrivent en méditation olfactive sont des choses évidentes ou des choses qu'on savait déjà qu'elles ne sont pas importantes parce que euh, le fait d'être en état d'exploration olfactive fait que c'est des prises de conscience qui s'intègrent vraiment profondément au niveau cellulaire, presque au niveau physique et surtout au niveau inconscient. Et du coup, il y a un avant et un après. Il y a plein de choses que je savais déjà avant de les contacter en exploration olfactive et qui ont réellement changé le jour où je les ai explorées, où j'ai exploré ces thématiques, où j'ai eu mes prises de conscience. Bref, continuons pour arriver au 9e jour. Et là, ça a commencé, ben en fait, j'étais un peu dans la thématique de la suite du jour d'avant, puisque ça a commencé par le questionnement de quoi est-ce que j'ai vraiment envie et avec qui et avec quelle énergie j'ai envie de le vivre. Et du coup, il y a eu tout un questionnement sur mes priorités. Quelles sont mes priorités à l'heure actuelle? Et ça m'a permis de les revoir à la lumière de ce moteur différent que j'avais contacté la veille. Et puis voilà, donc il y a eu toute une phase d'intégration de ces choses-là pour moi. Et ensuite, bah voilà, je suis revenue sur la sensation profonde pendant l'exploration que cette huile était pour moi un cocon régénérant. Vous savez, je sais plus, c'est dans Stargate, cette série là un peu ancienne où en fait on mettait les gens dans des espèces de sarcophages, tu sais, puis ça les reconstituait. Ça me donnait vraiment cette sensation. Pour moi, la régénération, ça a été un mot-clé de cette huile dans cette exploration avec le sentiment de nourrir, de reconstruire et de reposer, de prendre conscience de quels sont mes besoins profonds et d'avoir une introspection sur ce sujet. Presque un bilan à faire en période de fatigue intense. Alors, des fois, les huiles qu'on nous propose autour de la fatigue intense, du burn-out, des fatigues chroniques, quand on est trop épuisé, elles stimulent trop. Là, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, justement. C'est qu'elle propose vraiment un espace de régénération quand on n'a même plus l'énergie de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Et ça, je pense que c'est vraiment, enfin,
je pense que c'est vraiment une thématique importante de ce curcuma. Alors, au 10e jour, je suis revenue sur le fait que, voilà, cette huile, pour moi, c'était aussi un coup de frein au niveau du mental. Elle me permettait d'avoir un ralentissement immédiat. Après, j'ai peu exploré ce jour-là. Voilà, c'était un jour sans. Ok. Et au 11e jour, il y a tout un... Ouais. Alors, le 11e jour, j'ai exploré, c'était 11h30 du matin. Et puis, du coup, ben voilà, c'était pas un jour avec non plus. J'ai noté des choses, mais qui étaient plus des envies, euh, d'envie de faire des choses. Voilà. Mais peut-être que 11h30 du matin, c'est pas une bonne heure pour moi pour explorer. Je l'ai déjà constaté plusieurs fois au fil du temps. Moi, mon heure, bah, c'est juste après que je me sois levée, tu sais, je me fais un café et je monte dans mon cabinet. Et là, j'ai une grande disponibilité mentale. Très souvent, quand j'essaye d'explorer à d'autres moments, ça le fait pas. Mais c'est mon fonctionnement. Voilà, et le 12e et dernier jour, voilà, 12e et dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, j'ai trouvé que ça activait le 6e chakra, donc le chakra de la vision intérieure. J'étais encore sur des thématiques de nourrir, de reconstruire, de s'expanser. J'ai noté ce qu'il y a après la maison de Dieu. La maison de Dieu dans le tarot, c'est l'arcane 16. Un de ses archétypes, c'est raser, enfin c'est détruire pour reconstruire. Et du coup, voilà, c'est cette thématique de reconstruction. Ça m'a fait penser à la maison Dieu, à ce qui se passe pour les personnes qui sont en post-burnout. Voilà, le burn-out, c'est souvent une invitation à raser le fonctionnement dans lequel on était, puisqu'il nous a emmenés à un mode d'épuisement total et de reconstruire sur de nouvelles bases. Et en fait, le curcuma, c'est la phase qui permet de se régénérer avant de reconstruire. C'est pas, pour moi, c'était pas une huile active, c'était une huile qui invite à se régénérer pour mieux repartir. Quelque part, elle rassemble, elle densifie. Elle invite à prendre soin du corps. Et en fait, voilà, sur la fin de ce dernier jour, j'ai noté utiliser le corps, le faire vibrer. S'il ne vibre plus, il n'y a pas de création possible. Donc il faut le faire ressentir, lui donner des choses à ressentir. Et pour ça, ben voilà, faut avoir l'énergie de ressentir et d'être dans son incarnation. Donc voilà pour cette exploration olfactive du curcuma. Je vais arrêter là pour cet épisode. Je vois qu'au niveau de l'enregistrement, je suis déjà à 25 minutes quand j'aurai enlevé tous les et puis tous les silences. On sera à une vingtaine de minutes, qui est l'objectif que je me donne pour les épisodes. Donc l'épisode suivant, je vous parlerai des écrits que j'ai trouvés sur le curcuma, de ce qu'on trouve en général sur le psycho-énergétique. C'est pas une huile qui est... bon, on y reviendra du coup dans le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis sur ce, je vais vous dire à tout bientôt et bisous bisettes.